Salut à tous et bienvenue sur Steelbook Paradise. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comparative de deux styles packaging différents, qui sont principalement concurrents. Le Steelbook et le Future Pack, ou appelé aussi Metal Pack. Donc je vous ai déjà fait un review sur cette édition Steelbook de Godzilla 3D, édition française. Donc je vais faire un petit récap vite fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Steelbook, c'est un boîtier métal extrêmement apprécié des collectionneurs, dont nous les Français sommes un peu délaissés. Donc quand il y a des éditions Steelbook, la plupart du temps on se jette dessus comme des fous, mais bon, en France on a des éditions pas top. Celle-ci, ça va à peu près. Donc on retrouve bien sûr le Godzilla sur la face avant, et on a aussi un artwork interne plutôt chouette, je trouve. Donc pour plus de détails, je vous invite à regarder mon review sur ce Godzilla. Et on a ensuite le Future Pack. Donc la particularité de ces boîtes-ci, c'est qu'elles sont apparemment moins chères à produire. Elles sont aussi beaucoup plus lourdes. Voire ça fait peut-être pratiquement 2 fois le poids d'un Steelbook. Le détail que les collectionneurs n'aiment pas par rapport au Steelbook, c'est que la tranche possède des charnières très peu esthétiques. Bon, là ils ont fait l'effort, là ils mettent le titre. Il y a certains titres où il n'y a rien du tout, ça fait juste une boîte moche avec 2 charnières. Donc là ça va, il y a le titre, ça rattrape un peu les dégâts d'autres fois. Donc je vais vous présenter cette édition. Donc il y a un débossage énorme sur la queue de Godzilla. Je ne sais pas si vous pouvez voir, si on voit à peu près. Un niveau de relief impressionnant. Comme ça on voit pas mal. Sur le devant et sur la continuité derrière. Bon, comme sur le Steelbook, on a un pavé. Je crois que c'est la même chose, c'est du copier-coller. Ouais. C'est exactement la même chose. Donc le Future Pack à l'intérieur. Ici, il y a un petit truc en plus, mais je vous en parlerai juste après. On l'a déclappé, donc c'est pas terrible. Alors que sur le Steelbook, on peut superpositionner les disques. Superposer plutôt. J'ai du mal. Donc ici on l'a déclappé, donc assez fin. Vous voyez, on peut tordre le plastique facilement. Normalement, ça devrait pas bouger. Il n'y a rien pour le fixer, donc ça se balade. Enfin bref. Donc voilà pour celui-ci. On a un artwork quand même. Et derrière ce petit bout de plastique, nous avons un petit plus. Donc je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un tout petit bouton, et quand on appuie dessus, je ne sais pas si vous entendez bien, on verra le résultat sur la vidéo. Je vais appuyer dessus. Le mécanisme se trouve derrière ce petit bout de plastique. Donc c'est un petit gadget assez sympa, je trouve. Donc on l'entend beaucoup mieux quand la boîte est ouverte. Et pour finir, le seul point positif avec ces charnières, c'est que ça fait une continuité parfaite de toute la boîte. Donc toute la queue
et débossé. Donc ça fait un relief vraiment pas trop mal. Le seul hic, c'est pour les ranger, je trouve aussi. Donc là, il y a le petit bouton qui dépasse. J'espère qu'avec le frottement, ça va pas appuyer tout seul sur le bouton. Et ce relief de malade, en espérant que ça fasse pas trop d'écart entre les boîtes. Donc édition plutôt cool pour ce Godzilla, je trouve. Il y en a d'autres qui sont à venir, hein. Donc c'est édité les Metal Box Future Pack, Metal Pack, Future Pack, Metal Box, 50 noms, sont édités par Novobox et Steelbook, édité par Scanavo. Donc voilà pour ce comparatif. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, positifs ou négatifs. C'est comme vous voulez. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui sont encore à venir. Et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!